Très chers membres du jury, mesdames et messieurs, dans mon quartier, il y a un monsieur qui, depuis les années 90, est employé au service public de l'eau. Il est inquiet, mesdames et messieurs, tout simplement parce qu'il n'est pas sûr d'avoir une pension retraite. Parce que souvenons-nous, dans les années 2008, il a été affecté à la CDE et ceux-ci ont décidé de radier complètement son ancienneté à la CNPS. Pour mieux comprendre ce processus, permettez-moi de faire un tour dans l'histoire. Après les indépendances, en 1960, le Cameroun a décidé de créer une entreprise qui sera chargée de distribuer l'eau aux populations camerounaises. C'était en 1968 qu'on a créé la Société nationale des eaux du Cameroun. Alors que dans les années 1990, les programmes d'ajustement structurel faisaient rage en Afrique, le FMI, entendez ici Fonds monétaire international, a contraint le Cameroun à privatiser ses entreprises publiques. C'est ainsi que dans les années 1999 a eu lieu une première tentative de privatisation de la Société nationale des eaux du Cameroun qui s'est soldée par un échec. Après, en 2005, par décret présidentiel, le président de la République du Cameroun a dissous la SNEC pour en faire deux entreprises. La Canwata Utility Corporation, qui est chargée du patrimoine hydraulique de l'État, et la CDE, entendue ici camerounaise des eaux, qui favorisera la mise en place d'un partenariat public-privé pour contrat d'affermage en vue d'une privatisation. C'est ainsi qu'en 2008, les entreprises marocaines en charge de l'eau ont signé un contrat d'affermage avec la CDE pour une durée de 10 ans. En 2018, alors qu'on était à la fin du contrat, ces derniers ont sollicité une prolongation du contrat, mais l'État camerounais ne l'a pas accepté. Certainement à cause du manque de professionnalisme qui s'observait dans les travaux que je m'en vais ici vous démontrer. Figurez-vous, mesdames et messieurs, que entre les années 90 et les années 2008, alors que le Cameroun, alors que le service public était encore géré par l'État, le taux de couverture en réseau était de 74%. Une étude de la Banque mondiale a montré que de 2008 à 2016, ce taux de couverture était de 76%, soit une augmentation de 2% seulement alors qu'on était sous contrat avec la CDE. Aussi, le manque d'infrastructures a été démontré par la Cameroun, par la New Wash Cameroun, qui nous a montré que 24% de l'eau qui était transportée et distribuée par les Camerounais, par cette entreprise, la CDE, se perdait. Ceci pour vous démontrer à suffisance, mesdames et messieurs, qu'avoir des contrats de privatisation dans les entreprises publiques, ce sont des problèmes. Rappelons-nous encore, en 2018, lorsqu'on a résilié le contrat avec la CDE, ceci demandait, le contrat de la CDE avec les entreprises marocaines, ceci demandait une compensation de 101 milliards, figurez-vous. 101 milliards, n'est-ce pas, qui aurait pu servir à étendre le réseau de distribution dans toutes les municipalités camerounaises. L'État doit laisser la gestion des affaires publiques aux municipalités. Comment? En créant des agences municipales de l'eau au niveau des collectivités territoriales décentralisées, comme c'est le cas dans la commune de Tchang, dans la commune de Konzen, dans la commune de Douala 5e, dans la commune de Kiossi, ou encore dans la commune de Fogo-Togo, qui ont profité du programme intercommunal de gestion durable de l'eau et de l'assainissement financé par l'Union européenne. Parlant même de l'Union européenne, mesdames et messieurs, on pourrait essayer de faire comme les pays en Grande-Bretagne, ou alors comme les pays en Allemagne, en France, en Lituanie, en Norvège, qui ont, depuis un certain moment, engagé le processus de remunicipalisation de leurs services publics. Remunicipaliser les services publics nous permettra à tous de rasseoir l'économie locale, d'assurer une meilleure gestion des ressources locales et de faire gagner à l'État d'énormes sommes d'argent. L'État devra, dès à présent, laisser le soin aux municipalités de gérer leurs ressources afin de mettre en place ce levier de développement économique et social. Je vous remercie.